T'es sûr que c'était une bonne idée de venir? Mais chut, tais-toi. Il a pas vu qu'on était dans le coffre et que ça nous fait prendre l'air un peu. Ça nous fait du bien. Ouais, puis moi j'en avais marre aussi du garage. Et s'il nous voit, on fait quoi? Ben, on s'en prend une. J'ai du bois à profusion. Et j'ai des mouches à profusion aussi. Putain, cassez-vous. Oh la vache. Il y a des mouches partout. C'est normal, j'ai remplacé sa crâne grattante par de la vache qui rit. Ah, t'es dégueulasse, Coco. Ah. J'ai pas mal de matos là. Hein. Je vais essayer de me trouver un petit coin peinard. Voilà. Je pense qu'ici, j'ai tout ce qu'il me faut. Salut à tous, petit changement de décor à l'occasion d'une petite balade en forêt. Pour vous présenter un couteau que j'ai depuis quelques semaines maintenant. C'est un nouveau couteau que j'ai, mais je l'ai depuis un certain temps. J'avais pas eu l'occasion de vous le présenter, j'avais pas eu l'occasion d'aller le tester en forêt non plus. Donc cette fois-ci, je vais pouvoir faire les deux en même temps. Je vous présente donc le Cold Steel Drop Forged Survivalist. Bon, tout de suite, je vais vous donner les caractéristiques de ce couteau avant que je les oublie, parce que je suis obligé de tout faire de mémoire, parce que forcément, j'ai oublié mon anti-sèche, et il fallait bien que j'oublie quelque chose. Donc, il s'agit de la version 2 du modèle Drop Forged Survivalist. Il y avait déjà eu une version précédente, mais qui n'avait pas de plaquette de manche. C'était juste un manche un peu creusé, comme ça. Donc, celui-ci, c'est la version 2. Je vous mettrai tout ça en incrustation dans l'écran, parce que je ne suis pas sûr de dire complètement pas de bêtises. Voilà, c'est très français. Je suis pas sûr de dire pas de bêtises. Je suis pas sûr de pas dire de bêtises. Oh putain, je vais y arriver ou quoi? Donc c'est un acier, c'est du 50-200. A priori, c'est un acier, comment dire, d'outillage. C'est un acier qui est beaucoup utilisé pour les roulements à billes, paraît-il. Tout ça, c'est des choses que j'ai lues. Hein. Il a une longueur totale de 33 cm. Il fait une longueur de lame de 20 cm. Un manche de 13 cm. Il a une largeur de lame de 4 cm. Épaisseur de lame de 4 mm, 5 mm 5 ou 5 mm 6, d'après ce que j'avais mesuré moi. Et puis une épaisseur de manche de 2 cm 15 à peu près. Donc l'acier c'est du 50-200. C'est un système, c'est un drop forged, donc ça veut dire qu'il est fabriqué à partir d'une seule pièce d'acier qui a été frappée ou emboutie ou martelée, je sais pas. Enfin bref, c'est une seule pièce d'acier, donc ça garantit quand même une certaine solidité au couteau. Cette nouvelle version a des plaquettes vissées. Je crois que c'est du Cray-X. Et il me semble bien que c'est du Cray-X. Oui, c'est une matière que Cold Steel utilise beaucoup. Le coating, c'est un coating gris qui est plutôt pas mal. Ça change un peu du noir, je trouve. Donc vous pouvez voir marqué Drop Forged Survivalist et Cold Steel. C'est du 50-200 High Carbon Steel fabriqué à Taïwan. Il est fourni comme toujours avec un étui Securex excellent de chez Cold Steel. Franchement, Cold Steel, je trouve que leurs étuis, bon, c'est du Securex, c'est du plastique, hein, mais bon, eux, ils appellent ça du Securex. Mais pour en avoir eu plusieurs, des Cold Steel avec ce type d'étui, je trouve que ça tient super bien, c'est super solide, c'est pas fragile du tout, ça se raille pas, enfin très peu. Et vraiment, il y a une rétention, très peu de jeu. Et puis surtout une excellente rétention. C'est leur système Securex, ils en sont assez friands puisqu'ils mettent ça avec tous leurs couteaux fixes. Alors pour vous faire une comparaison de taille, je vais vous le comparer avec un modèle connu
qui est le Moragarberg, qui est toujours dans ma besace. Comme on peut voir, le Moragarberg avec sa lame de 11 cm beaucoup plus petit quand même. C'est quand même un beau bébé ce couteau là, franchement 20 cm de lame. Alors il est soi-disant typé survie, bushcraft, combat aussi. Évidemment avec Cold Steel, faut souvent s'attendre à des couteaux un peu tactiques quand même, parce que je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais si vous prenez la peine de regarder leurs vidéos, ils sortent tout un tas d'outils de destruction massive, hein, je dirais, parce qu'ils adorent casser des trucs. Je vous conseille de vous connecter sur leur chaîne. Ils adorent péter des trucs, là. Leur patron là aime bien casser, couper des trucs, des planches, percer des bagnoles, enfin vraiment ils font toujours la démonstration de la solidité de leurs outils et de l'efficacité de leurs outils, et c'est tout le temps assez hard quand même. Donc voilà, c'est un couteau qui sera, oui, bon, couteau de survie assurément, couteau de bushcraft, on va voir ça, hein. Et couteau de combat, oui, probablement. Alors, je vous ai pas donné le poids de ce couteau fait quand même 400 grammes tout seul, et avec son étui il fait 510 grammes, donc c'est quand même quelque chose qui à la ceinture va peser un certain poids, hein. C'est un couteau qui sera assez confortable à porter. Bon, évidemment il n'est pas super discret forcément, vous le mettez pas dans toutes les conditions, quoi. C'est un couteau qu'il vaut mieux garder dans son sac. Sinon, il est facile à sortir, facile à rentrer, et on n'est pas obligé de mettre la sécurité. Il ne risque pas de basculer ou de se casser la gueule. C'est plutôt pas mal. Bon, j'ai récupéré quelques morceaux de chaîne. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Vous entendez le son que ça fait? On voit que c'est qu'une seule pièce de métal, hein. Ça sonne comme une cloche. Bon, alors, chose à remarquer, on peut voir qu'il a quand même une pointe assez délicate. Donc en général pour un couteau de survie, c'est pas spécialement indiqué. Ça sera pas, il faudra pas faire des folies avec, parce que elle est quand même très fine et très délicate, hein. Moi je dirais que ce couteau il est peut-être plus destiné aux tactiques, peut-être, oui. Mais puis en plus la garde haute, là, je suis pas certain, on verra ça tout à l'heure, mais faire attention à la pointe. J'irai pas faire comme beaucoup font des tests où on peut planter la pointe pour montrer la solidité de la pointe. Je pourrais faire ça 1000 fois avec le Garberg par exemple, alors que celui-ci, d'autant plus que la dureté de cet acier a l'air assez énorme. Il communique pas trop dessus, mais bon. On va tout de suite voir ce que ça vaut en coupe. Sur du chêne super dur. Allez les bébêtes, cassez-vous. Ouais, alors là, avec du bois tordu comme ça va pas être évident. Il est super sec, hein. C'est un couteau qui respire la solidité quand même, hein.
le fait d'être d'une seule pièce d'acier, ça met tout de suite en confiance. Il est très bien équilibré. Le point d'équilibre est juste au niveau de la garde là. Et ça, c'est très appréciable quand on l'utilise parce que vraiment, il est très équilibré, très agréable. Bon, on va attaquer du gros. Hein. Je sais pas si mon gourdin... Oui, je vous dispense de vos réflexions. On n'a rien dit. Oui, les autres aussi. Zut, il nous a On repérés. va peut-être pas le prendre dans toute sa longueur. Ah ouais, quand même. Hein. C'est du sacré bois. Hein. Waouh. Ça fera bien dans ma cheminée, ça. Entendez comme il sonne? C'est fou, hein? On sent que le métal est dur. Hein. À mon avis, il doit être beaucoup plus dur que du 10,95. Ça. Bah, jusqu'à présent, je trouve qu'il est assez sympa. Alors, moi je l'avais déjà repéré il y a un bon moment ce couteau. Mais en fait, la première version qui sortait sans plaquette, ça faisait un manche de cette largeur-là, quoi. Voilà, sans les plaquettes. Et ça me tentait moyen. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti la version 2, et celles-ci, elles sont super grippantes, quoi. C'est presque abrasif. Ça fait que la prise en main est vraiment meilleure. Et honnêtement, je pense que ce couteau, ça va être un de mes favoris. J'aime beaucoup. Il a une largeur, épaisseur de manche. Je suis un petit peu essoufflé, excusez-moi. Puis en plus, je peux pas respirer par le nez. C'est une galère. Donc, je pense que il va devenir un de mes favoris. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment sympa. Alors tout de suite, on voit hein, le coating. Il se barre rapidement. Quoique, après que je passerai un petit coup d'éponge en rentrant. Ça se trouve, c'est juste des traces qui sont faites par le bois. Mais je pense que ce couteau, je vais bien l'apprécier. Allez, on va faire une bonne grosse bûche là. Celle-ci, elle va être difficile à faire parce que je l'ai récupéré. Ça fait un moment que ça s'est coupé, ça. Et je pense... Putain, les mouches, merde. Il a dit les mouches à merde? Ouais, on dirait. J'ai réussi à me sauver sans ma petite bande de casse-couilles. J'espère qu'ils m'ont pas suivi. Bah
Merci. Et c'est les mouches qui viennent me faire chier. Allons-y. Es-tu prêt, mon grand? Waouh, ça va pas être simple, hein. Ah si, ça passe. Ça passe. L'avantage, c'est qu'on peut taper sur le manche. Et voilà. Il a une bonne pénétration. J'essaierai pas de lui faire un stress latéral. Je sens que la pointe n'aimera pas du tout. Il est possible que le revêtement puisse avoir un, comment dire, un côté un peu abrasif à la longue. On le sent très vite quand on l'utilise assez longtemps. On sent tout de suite que ça gratte bien. Donc il faudra peut-être des mains de bûcheron. Si vous avez des petites mains délicates avec une peau de bébé, je suis pas certain que ce revêtement sera bon pour vous. Voilà. Si vous avez des mains de déménageur ou des mains de menuisier avec des cales, avec de la corne partout, là par contre vous craignez rien. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu les mains entre les deux. Ces derniers temps j'ai pas mal bricolé, donc j'ai un petit peu les mains qui sont faites. J'ai peu à peu abandonné mes mains de parisien. Mais bon. Alors ce que vous entendez là, c'est un forestier qui est venu travailler. Très sympa. D'ailleurs j'en ai profité pour lui demander de me découper une rondelle de tronc d'arbre pour me faire une cible de lancer. Très sympa. Le tranchant n'a pas bougé. Je suis désolé pour le bruit, hein. Je peux pas lui demander d'arrêter de travailler. Le tranchant n'a pas bougé. Ce couteau se comporte très bien. Oh, le tranchant, il n'a pas bougé du tout. Regardez ça. La vache. Il est resté rasoir. Je connaissais pas cet acier. Il est assez étonnant quand même. Tout ça c'est du chêne, hein. Ici il n'y a pratiquement que du chêne. Il y a du chêne et du charme. Le bois est super dur, putain. Putain, il a 10 000 ans ce bois ou quoi?
Bon, je suis un peu désolé quand même pour le bruit de tronçonneuse. Très agréable pour les feather sticks. J'aime bien les émoutures plates, moi, de toute façon. C'est ma forme d'émouture préférée. Ce couteau est relativement confortable. Bon, je pense qu'au bout de quelques heures, on finira par avoir le creux des mains usé, ou alors il faudra fabriquer très rapidement de la corne. Mais ce qui est incroyable, c'est le tranchant est toujours aussi affûté qu'en sortie de boîte. Vraiment, je suis assez étonné. Je ne connaissais pas cet acier. Regardez ça. Incroyable, hein? Regardez ça. Sans appuyer. Sans appuyer. C'est carrément incroyable. Mais c'est rasoir. Hein. Regardez ça. Alors là, je suis bluffé, là, quand même. Super dur. Putain. Alors le retour ici, là, a tendance à faire un petit peu mal au petit doigt. Vaut mieux le glisser entre le petit doigt et l'annulaire. Putain, ce bois. Ah, je fais pas un travail très propre, hein. Mais je vais y arriver. Obligé de changer de prise assez souvent, hein. Vaut mieux le prendre comme ça, quoi. Parce que là, si je le prends ici, ça finit par faire mal au petit doigt. J'aurais peut-être
dû mettre une dragonne. Putain, il résiste hein, celui-là. Allez, les derniers. Ah, c'est pas des vacances, hein. Oh, ce bois. Voilà. Et voilà. Putain de truc, hein. Et alors là, le test du tranchant. Oh putain, il a pas bougé. Wow, j'en reviens pas. On voit que ça s'est un peu effacé. Ça s'est un peu effacé sur les bords. Mais regardez ça. Ah. Regardez ça. C'est quoi cet acier, putain? Bah, si c'est de l'acier pour roulement à billes, on peut comprendre qu'il soit super dur. Je verrai à l'affûtage. S'il est facile à réfuter, mais incroyable. Parce que ça, là, je vais vous assurer, c'est pas du bois de jeune fille. Hein, et je suis poli. Bon, mes conclusions sur ce couteau, bah écoute, moi je l'aime bien. Déjà ce que j'aime bien c'est sa gueule. J'aimerais bien que les mouches me lâchent aussi. J'aime bien sa gueule, je trouve qu'il a une gueule assez impressionnante. C'est pas le genre de couteau qu'on sortira très facilement en camping ou en bivouac, enfin si en bivouac bien sûr. Maintenant, je pense pas qu'il soit réellement fait pour ça. Je pense qu'il est plus... il est plus dédié chasse et survie que bushcraft. Voilà. Déjà, la prise en main est excellente, vraiment très bonne. Maintenant, le petit retour là, à l'arrière a tendance à massacrer un peu le petit doigt quand on fait des coupes à la volée. Il y a beaucoup de couteaux comme ça hein, dans ce style-là. Il y a toute une gamme. Chez Ontario, ils ont une gamme aussi. Ils ont une gamme avec l'arrière du manche qui revient un peu comme un espèce de bec de perroquet là. Ça flingue les doigts quand on s'en sert, comme ça tout le monde dit ouais c'est les couteaux super géniaux pour faire du bushcraft. Je peux vous assurer que pour les avoir essayés, ça massacre les doigts. Donc bon, bah, de toute façon on sait très bien qu'il y a certains youtubeurs sont pas très bons, sont pas spécialement de très bonne foi quand ils disent, ils font des commentaires sur les couteaux. Hein. Souvent, ils ont tous intérêt à dire que c'est génial. Alors, ce couteau est vraiment génial. C'est le meilleur couteau du monde. Avec ça, vous pouvez tout faire. Aller à la piscine, faire du vélo, faire du parachutisme. Vous pouvez aller faire vos courses au supermarché. Vous pouvez faire du trampoline. Vous pouvez faire de l'avion. Vous pouvez... bah comme ça... Non, c'est pas un Tampax. Bon, d'accord. Oh, ça va, c'est bon. Ce couteau, je pense qu'il sera plus facilement dédié à la chasse, à la survie, oui. Et surtout au combat, hein, voilà.
c'est plutôt, je me vois plus transpercer des adversaires avec ça, ou un grizzly à la rigueur, mais j'en rencontre pas souvent. Je sais pas si vous en voyez souvent, vous, des grizzlies, mais moi c'est pas mon cas. En tout cas, bon, pour le bushcraft, ça sera pas le plus merveilleux, forcément. Il peut faire le job, mais en usage intensif, là, ce revêtement râpeux, là, ça va finir par vous flinguer les mains. Donc il faudra mettre du scotch autour, hein. C'est ce que je fais moi souvent autour de pas mal de mes couteaux. Je mets du scotch ou de la chambre à air. Maintenant, il a une bonne grosse lame épaisse. C'est un couteau qui sera super solide. Pourquoi? Parce que c'est une seule pièce de métal. Donc forcément, il aura un peu plus de mal à casser. Il est extrêmement dur. Franchement, vous avez vu tout ce que j'ai fait avec. Et encore, j'ai pas tout filmé, mais j'ai coupé pendant des heures toute la journée, etc. Oh, ça va, bon, arrête avec ça. Mais j'ai quand même coupé pas mal de bois super dur, parce qu'ici, le bois, il est très 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 sec. Et c'est du chêne. Et le chêne, c'est très 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 dur. Et franchement, je suis assez bluffé. Je vous le refais d'ailleurs. Voilà, hop là, regardez ça. Je sais pas si vous pourrez le voir, mais bon, ça rase sa mère, quoi. Voilà. Alors, ce couteau, je l'ai payé aux environs de entre 80 et 90 € sur le site thebestknives.fr. Je peux le dire, je risque pas de lui porter malheur en le disant. Il est nettement moins cher qu'ailleurs, hein, forcément. Avec les frais de port gratuits, forcément. Je pense que c'est un bon couteau. Si vous voulez pas mettre plus de 100 € dans un bon couteau pour aller en forêt, pour aller à la guerre, et puis pour peut-être faire taire la belle-mère aussi, je pense qu'il faudra faire le job. Et puis ce putain d'acier là, alors là il m'a bluffé quand même. Le 50-200, il faudrait que je fasse des recherches dessus. Si vous avez des connaissances à propos de cet acier, n'hésitez pas dans les commentaires, mettez-les en dessous. Et puis voilà quoi. Tiens, voilà le soleil. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que j'ai pas été trop long. Tiens, la tronçonneuse s'est arrêtée. Et puis j'aurai bientôt d'autres tests en forêt à faire, puisque maintenant j'habite à proximité d'une forêt, donc c'est cool. Et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe, hein. Vous cliquez sur la petite machin, vous mettez le doigt dans le trou du truc, et puis voilà. Et puis je vous dis à bientôt, et puis salut à tous, et profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui partent, et ceux qui restent, profitez pas de vos vacances, forcément. Je veux pas être méchant. Mais profitez de la nature en tout cas. Voilà. Ça, c'est super important. Franchement, ce couteau, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a de la gueule. Vraiment, c'est sympa. Il n'est pas très cher, quoi. Toute la gamme Drop Forged de chez Cold Steel, c'est pas cher du tout. C'est très intéressant. Très très intéressant. De toute façon, je ne vous montre que des choses très très intéressantes, hein, c'est bien connu. Allez, salut à tous, à bientôt, ciao ciao.